Coucou à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça y est, j'ai passé le cap, j'ai partagé la chaîne. Alors, autant vous habituer de suite à cette tête, hein, je me suis dit, je vais essayer de faire un effort, me coiffer un peu. Non, ça sert à rien, parce que très souvent, on me verra avec cette tronche. Donc voilà, désolée. Et voilà, donc je voulais faire une petite vidéo pour raconter un peu comment ça se passait, la transition. Donc du coup, ça fait... j'ai des soucis avec le temps. Ça fait une semaine, une bonne semaine que je travaille plus. Donc ça fait bizarre. Je suis retournée à la maison, voilà, chez mes parents, donc à Montpellier. Et bon, on est plusieurs à vivre ici, voilà, on est plusieurs enfants du coup qui sont revenus un peu à la maison, voilà, comme ça doit être le cas pour pas mal de gens en ce moment vu le contexte économique de la France. Voilà. Mais du coup, c'est plutôt sympa parce que du coup, je peux profiter de mes proches. Et donc, j'ai fait un petit short par rapport à mon chien qui est en garde alternée en fait depuis plusieurs mois entre mon mari, enfin mon ex-mari et moi. Voilà, mon ex-mari avec qui je m'entends très bien. D'ailleurs, merci beaucoup hein, de bien t'occuper de notre toutou. Et voilà, et j'ai également... Ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai également une rate. Voilà, j'ai ma petite rate, prénommée Raclette, parce qu'elle est plutôt dodue. Elle, ça va être très difficile, parce que autant orage, je sais qu'en revenant, je le verrai, il n'y aura pas de souci, parce que je reprends un billet d'avion quand même pour passer en France, et voilà, faire couper un peu. Autant Maratoun, j'ai demandé à la vétérinaire parce que je voulais l'emmener. Alors ça, c'est info pratique pour savoir s'il y en a qui veulent voyager un jour avec un rat. Je voulais l'emmener, elle m'avait déjà déconseillé totalement de l'emmener. Elle m'avait dit ça vit pas assez longtemps, ça va plus lui causer de stress qu'autre chose. Et quand je me suis renseignée pour la prendre, en fait, il faut savoir que la seule compagnie d'avion qui accepte les rongeurs, c'est Finnair. Et dans leur liste de rongeurs, je ne comprends pas, mais c'est comme ça, il y a les hamsters, les furets et les hérissons. Voilà, mais pas les rats. Donc j'ai appelé, j'ai demandé, excusez-moi, est-ce que je peux avoir peut-être, on ne sait jamais, une dérogation particulière pour mon rat. Au pire, je le déguise en hérisson s'il le faut, mais non, pas moyen. Donc ma ratoune va rester ici avec deux autres de ses congénères chez ma soeur, voilà, qui aime bien les rats aussi. Et voilà, donc elle va rester là. Et là, ça va être dur parce que je sais qu'il y a très peu de chances pour que je la revoie en vie. Et on est très fusionnels. Bref, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est aussi ça l'aventure de partir loin des siens. C'est que, on laisse les siens, mais on laisse aussi quand on a des animaux. Même si, voilà, c'est pour un temps donné, je sais que les adieux vont être difficiles. Et je tiens dans cette vidéo à remercier énormément du coup mon ex-mari, sans qui j'aurais pas pu partir parce que je n'aurais jamais laissé mon chien et j'ai très peur de prendre l'avion avec mon chien. J'ai peur qu'il lui arrive des bricoles. Et du coup ma soeur qui va s'occuper de ma fille. Voilà. Donc je vais aussi dans cette vidéo vous montrer un peu toutes les affaires que j'ai réussi à accumuler depuis plusieurs années que je voyage dans le Nord, parce qu'il faut savoir que les affaires de grand froid c'est très cher. Donc chaque année, voilà, je me suis acheté, et mes parents bien sûr, m'ont acheté un peu des vêtements pour que je puisse faire mon stock. Et voilà, donc je vous montrerai vite fait ce que j'ai réussi à accumuler en bientôt 7 ans de voyage. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée et voilà, j'espère que ces vidéos vous feront un peu voyager et voilà, et vous allez me manquer. Salut. Alors, voilà, donc c'est le gros bordel, mais un petit inventaire rapide hein, des affaires du coup que j'ai réussi à, voilà, à stocké hein, depuis toutes ces années, avec une petite mention pour cette superbe doudoune Aurore Boréale qui vient de Saariselkä en Finlande. Il faut savoir que évidemment là-bas, les affaires en froid sont beaucoup moins chères qu'en France, puisqu'ils s'habillent qu'avec ça. Grosse mention spéciale, oh purée que c'est lourd, pour cette doudoune. Voilà, cette doudoune magnifique. Que mon papy m'avait offert pour mon premier voyage. Voilà. Donc à chaque fois que je la porte, je sais qu'il est là. Il est carrément avec moi. Voilà. Ensuite, voilà, c'est
Voilà, si un jour vous voulez voyager dans le Nord, c'est tout ce qui est les sous-vêtements thermodactyles, voilà, des trucs comme ça. Il faut savoir qu'une veste comme ça, par exemple, elle peut aller pour des froids, bon, en dessous d'une doudoune, mais une veste comme ça suffit à des froids à moins 40 environ. Voilà, là après c'est des chaussettes laine de mérinos. Alors, laine de mérinos, c'est le meilleur pour le froid par rapport à l'humidité, etc. Et au début, je me disais, bon, on s'en fout, des chaussettes grand froid Decat à 3 fois moins cher, ça passera crème. Que dalle. Pour l'avoir testé, il faut vraiment écouter les conseils, c'est des laines de mérinos. Après, voilà, il y a évidemment des espèces de moufles aussi qui coûtent les yeux de la tête. Hein. Tout ça, ça coûte très très cher. Alors, acheter un par un de temps en temps pour chaque voyage, ça passe. Ah, ça, évidemment, ça sauve la vie aussi.